Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, présenté par Wabino Pierre Mulumba. Bandeko Guilain Nyembo, le directeur des cabinets du président de la République, vient de frapper encore à travers un communiqué d'interdiction des transactions financières et d'un certain nombre de mesures, des voyages à l'étranger, etc. Mais nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que le directeur du cabinet du président de la République était amené à prendre donc cette décision. Vous vous rappellerez bien qu'il y a eu beaucoup de tergiversations avant le dépôt des signatures, plutôt je voulais dire, avant le dépôt de la démission de M. Ilukamba, bien qu'il ait été destitué par l'Assemblée nationale. Ilukamba, dans les manœuvres habituelles du FCC, ils ont dilaté le temps, ils ont joué avec le temps pour faire que des choses prennent le plus de temps possible. Alors, le temps que procédure se présenter à Zokende Lubumbashi, c'était dans l'objectif de finaliser la stratégie na bango ya Souka en ce qui concerne essentiellement les deniers publics. Nous avons appris que pendant qu'il y avait tergiversation de la démission, le ministre des Finances serait en train de liquider des paiements des agents, des membres du FCC qui étaient encore en suspense au niveau des entreprises publiques, au niveau des entreprises privées et aussi au niveau des indemnités des sorties. Toutes ces dépenses-là étaient déjà presque engagées avant même que le Premier ministre ne dépose sa démission. C'est ce que nous avons appris d'une source assez concordante. Mais pendant ce temps, Bandeko, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que, bien avant que le directeur des cabinets prenne sa décision, il y a eu un tweet de M. Georges Kapiamba, que je vais vous montrer tout à l'heure. Georges Kapiamba démontre que il y a effectivement une urgence. 57 hauts magistrats nommés récemment par le président de la République, dans son décret de juillet dernier, vous vous rappellerez bien que Ilukamba Kenaka Lubumbashi, le président Signaki a décret Moko Boye, nomination au niveau de la magistrature, nomination au niveau de l'armée, tout ça. Alors, les hauts magistrats promus depuis juillet 2020 n'ont jamais perçu un rond de leur salaire. Vivaka kana indemnité, frais à fonctionnement et tout ça. Mais salaire comme tel, au vu de leur nouveau grade, bazwa nanouté. Wananani, ezali kaka ministre Nabiso Sele et Alagouli Oyo, qui était à la manœuvre pour le compte de M. Kabila. Donc, ici, Georges Kapiamba a mis vraiment en garde, parce que lorsque les magistrats au Conseil d'État, à la Cour de cassation, ne sont pas payés, Bandeko, comment est-ce que notre justice pourra véritablement bien travailler? C'est pourquoi même vous constatez que il y a des dossiers qui traînent encore avant d'être exécutés, pas parce que les immunités ne sont pas encore levées de certaines personnalités, mais tout simplement parce que les magistrats en charge de ce dossier ne sont pas payés, ne sont pas en mesure donc de commencer véritablement leur travail. Ça, c'est le travail de fond des kabilistes convaincus comme de Konabiso Oyo, Sele et Alagouli. Alors, pour revenir à la lettre de M. Guilain Nyembo, le directeur des cabinets du président de la République, Guilain Nyembo a écrit donc la lettre avec plusieurs... Il rappelle ce que les autres savent déjà. Vital Kamerhe avait signé la même lettre, disons, une lettre du même genre, le 25 janvier 2019, à la veille de la prestation du serment du président de la République, interdisant un certain nombre de choses à ceux qui géraient les affaires courantes. Parce que Bandeko, bateau bazali ko kamambo kanabiso balakisi biso que dignité ezali cadet de leurs soucis. Bango makambo ya dignité bazakunate. Ilukamba lakisi biso. Ilukamba azoya koleka koloba que il faut savoir quitter la table lorsqu'elle est desservie. Mais habité, à qui il s'adressait? J'avais voulu être là, mais la table a été desservie depuis le 23 octobre 2020.
et tu t'y es accroché. Et jusqu'à la dernière minute, tu vas aller demander conseil à quelqu'un qui intellectuellement ne t'arrive même pas à la cheville. Ça démontre encore une fois que tu t'étais accroché à une table déjà desservie. Monsieur Ilunga Ilukamba, nous aurions bien voulu que, en tant que professeur d'université, que tu puisses un peu démontrer la dignité de nos corps professoral. Malheureusement, Kabila a atteint vraiment son objectif. Que Kabila, il a pris la crème de notre pays, il les a chosifiés. Il les a chosifiés et voilà le résultat aujourd'hui. Ilunga Ilukamba dit qu'il faut savoir quitter la table avant que la table ne soit desservie. Alors, maintenant, Guilain Nyembo écrit ceci, il dit que, parce que le Premier ministre a présenté sa démission déjà, le gouvernement démissionnaire étant chargé d'expédier des affaires courantes, en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. Entre parenthèses, nous vous disons d'ailleurs que le nouveau gouvernement, si tout va bien, avant le vendredi prochain, nous connaîtrons donc le nom du nouveau Premier ministre. À cet effet, le gouvernement démissionnaire, comme je le disais, qui est chargé d'expédier les affaires courantes, en attendant la mise en place du nouveau gouvernement, sous l'instruction de la haute hiérarchie, bien évidemment le président de la République, les mesures conservatoires ci-après sont prises à dater de ce jour à l'intention des membres du gouvernement démissionnaire, des dirigeants des sociétés commerciales du portefeuille de l'État, des responsables des établissements et services publics de l'État, des secrétaires généraux des administrations publiques. Donc, toute notre administration, les personnalités là, ont reçu donc des injonctions du président de la République. Alors, quelles sont ces injonctions qu'ils ont reçues du président de la République? Alors, nous allons ensemble essayer donc de lire ces injonctions-là. Premièrement, le directeur des cabinets leur interdit la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, des nominations, des promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. Et c'est sans ambiguïté que cette lettre a été écrite. Deuxièmement, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements de liquidation et des paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Troisièmement, la suspension des missions à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement ainsi que le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. Pour aucun groupe que mission de service, ces autorisations-là seront donc examinées au cas par cas. Quatrièmement, enfin, la dernière interdiction, c'est l'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert et d'aliénation d'actifs de l'État. Et c'est ce qui a caractérisé le régime Kabila qui est passé et le gouvernement de Bruno Tshibala. Teki mapango à l'État, teki biloko à l'État. Sachant que, bakoya sima, bakozalana, problème sur. Alors, toutefois, les cas exceptionnels devront être soumis à l'appréciation et à l'autorisation préalable de son Excellence, le président de la République, le chef de l'État, en sa qualité du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État, et ce, conformément à l'article 69, alinéa 3 de notre Constitution. Donc, les carottes sont cuites pour les kabylistes, les madusu nyonso et kangami, et sika nyonso babanda obimisela mbongo et kangami. Alors, les jours à venir, bato bakokende boloko, parce que M. Guilain Nyembo a appris qu'il y a des gens qui étaient déjà en train de faire certaines opérations à l'insu donc de la présidence de la République. Cette lettre est signée le 29 janvier 2000.
21. Donc le même jour que le président de la République a reçu Ilou Kamba, a réceptionné la démission de Ilou Kamba, et Guilé Nyembo a commis lettre Oyo à Tindeli Bato Nyon Sonatangela Kibinoana. Alors, lorsque les inspections débuteront, vous allez voir que certaines dépenses auraient été passées après donc cette date, donc soit le 30, le 31. Ce qui va dépenses c'est Salemi. Ce qui va mission de service c'est Salemi. Ce qui va antidater biloko mususu ba ozo sala mikolo yo bandeko eko tikala koyebana et bato bakosala boloko. Donc encore une fois, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ces dossiers. Un autre de ceux en train de voir des supputations dans les médias sociaux, ils allaient supputations il y a des konabiso oyo Matata Pogno par rapport à rapport, il y a inspection générale des finances. Matata Pogno est totalement agité. Il est totalement agité par rapport à cette question de Bukanga Lonzo. L'inspection générale des finances nous a bel et bien dit que 205 millions de dollars ont été sans trace sortis des caisses de l'État, et ces 205 millions ont été déposés dans un compte en Afrique du Sud et 3 personnes se sont distribuées. Bongo Oyo. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que Matata Pogno est en train d'être agité. Il y a même un groupe de ONG, un groupe de journalistes qui est en train de vouloir distraire l'opinion publique par rapport à une soi-disant enquête qu'ils sont en train de mener par rapport à cette question donc de Bukanga Lonzo. Je ne veux même pas vous livrer les conclusions de cette commission d'enquête constituée de certains journalistes qui se disent d'investigation, quand on connaît les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, mais nous vous disons que les jours à venir vont être encore plus déterminants au Sénat, parce que Bamiyi Biebele à Bukanga Lonzo, Bakangami na Sénat kuna. Merci Bandeko de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et également distribuez notre vidéo. Bye bye.